Nouvelle spatiale 78. Tension dans l'espace, nouvelles sur les sauvetages, réponse des étortans, Urma, Antaria. Bonjour, merci d'être de nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Ici Marie, avec une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou comme chacun préfère les voir, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Pourtant, je prends mes informations très au sérieux, et elles s'adressent à ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci dans la matinée du 4 mai 2025. Il serait conseillé que vous regardiez les épisodes 76 et 77 des Nouvelles spatiales avant celui-ci, afin de mieux comprendre de quoi je parle. La première nouvelle d'aujourd'hui est que, comme je vous l'indiquais dans ma dernière vidéo, l'ambassadrice Aced Nidia a lancé un ultimatum à la Fédération galactique locale, exigeant qu'elle ordonne à la flotte de 5 vaisseaux étortants de quitter la haute orbite terrestre avant la fin de cette semaine. Plusieurs races stellaires présentes ici considèrent leur présence comme un prélude à la guerre. La Fédération galactique locale a bien reçu l'ultimatum d'Aced Nidia, mais n'a fait aucun commentaire. Cependant, hier soir, heure UTC standard, le détachement étortant présent au quartier général de la Fédération galactique locale, à bord du vaisseau Biosphère Viera Andromedia, a déclaré qu'il était ici pour des raisons diplomatiques, exactement comme la Fédération l'avait affirmé, et qu'ils avaient tout autant le droit que les autres d'avoir une flotte en orbite terrestre. Le détachement étortant a ajouté qu'étant membre de la Fédération galactique eux aussi, il n'y avait aucune raison d'avoir des tensions entre ses membres, qu'ils étaient ici pacifiquement et que nous devrions tous être amis. De son côté, le roi Rur de la Confédération Urma a répliqué ouvertement aux étortants, en affirmant que leur déclaration ressemblait presque mot pour mot à celle qu'ils avaient donnée aux Urma seulement 48 heures avant d'envahir un avant-poste félin qui orbitait autour de l'étoile Riel dans la constellation d'Orion. Cet incident avait déclenché l'un des épisodes les plus sanglants des guerres d'Orion. Le roi Rur a poursuivi en expliquant que les étortants avaient recours à la ruse et aux fausses déclarations pour mener à bien leurs projets immoraux, et que la déclaration faite la nuit dernière n'était qu'une autre stratégie visant à utiliser l'empathie pour manipuler les autres races stellaires afin qu'elles les laissent en orbite terrestre, le temps qu'ils concluent leurs affaires avec les représentants des sociétés secrètes qui contrôlent la Terre. Même si les étortants d'Orion le nient, les Urma ont trouvé des preuves qu'ils participent en personne à des réunions de haut niveau avec des personnages douteux sur Terre, en Antarctique. Cela vise évidemment à éviter toute interception de transmission, y compris par présence à distance. Leur attitude secrète ne peut indiquer qu'une chose, qu'ils font sur Terre des choses illégales, à l'insu des autres membres de la Fédération galactique présents en orbite terrestre. Le roi Rur a ajouté que si les étortants étaient réellement ici uniquement pour des raisons diplomatiques, et puisque leur présence aux réunions en Antarctique avait été détectée, ils devraient inviter les Urma et quiconque souhaiterait y participer, au lieu d'agir dans le secret. Jusqu'au moment où j'écris ces lignes, le détachement étortant n'a pas répondu à la déclaration et aux demandes du roi Rur, pas plus que l'ultimatum des Antariens n'a été respecté. L'ambassadrice Aced Nidia a déclaré qu'ils n'avaient d'autre choix que de convoquer leur 7e flotte de combat en ce lieu. Selon elle, ils se préparent actuellement à appareiller et arriveront en haute orbite terrestre mardi matin, heure UTC. Personnellement, je n'aime pas les ultimatums car ils font très vite monter les tensions et ne peuvent pas être retirés sans donner l'impression de faiblesse. Mais je soutiens les Antariens en ce moment, et en ce début de mai 2025, les tensions en orbite terrestre sont à leur plus haut niveau depuis longtemps. Alors que tout cela se produit, il y a quelques jours, la Fédération galactique nous a ordonné, à nous la flotte tégétienne, de doubler notre altitude orbitale, officiellement parce que nous pourrions interférer avec l'exploration spatiale humaine à notre niveau actuel, notre orbite étant basse. Pourtant, nous occupons cette orbite depuis plus de 10 ans. Nous savons aussi que doubler notre altitude nous placerait à l'intérieur des ceintures de Van Allen inférieures, ce qui perturberait fortement notre matériel de détection, en particulier celui qui surveille la surface terrestre, ainsi que les télécommunications humaines standards que nous contrôlons également. Tout cela ressemble davantage à une autre manœuvre destinée à nous aveugler sur ce qui se passe sur Terre. Nous n'avons donc pas obéi à cet ordre et nous n'avons pas l'intention de le faire. Dans d'autres nouvelles,
bien que tout soit lié, je souhaite commenter certains détails concernant les jeunes filles récemment secourues. Toutes les filles sauvées, à l'exception des Tégétiennes, ont été emmenées à bord du vaisseau Biosphère Viera Andromedia pour y recevoir des soins et être prises en charge. Mais comme la plupart d'entre elles sont entièrement humaines, elles n'ont pas été placées dans les zones habituelles du vaisseau andromédien. Elles ont été conduites dans une installation spéciale, au cœur de la biosphère, conçue pour ressembler à la Terre, avec des bâtiments intégrés dans la nature. Cela atténue leur choc et permet aussi à leurs sauveurs de les ramener dans leur lieu d'origine, sans qu'elles sachent jamais qu'elles ont été à bord d'un vaisseau spatial. Beaucoup de vaisseaux sont équipés de sections imitant l'environnement terrestre, au cas où un humain se retrouverait à bord et devrait être renvoyé sans rien soupçonner. Cela inclut tous les grands vaisseaux tégétiens, qui utilisent aussi ces espaces pour la formation. Bien que ce soit une bonne idée, ces installations ne sont pas parfaites. La plupart des filles étaient trop effrayées pour remarquer les détails, mais certaines, plus attentives, ont perçu des incohérences. Beaucoup ont remarqué que le ciel visible à l'intérieur du Viera Andromedia était faux, car elles pouvaient distinguer la structure en alvéoles au-dessus, tentant d'imiter un ciel partiellement nuageux. L'une d'elles a même remarqué que les prises électriques sur les murs regroupaient plusieurs standards utilisés dans différentes régions du monde, ce qui n'existe dans aucun lieu terrestre. Il n'y avait bien sûr aucune raison de dissimuler quoi que ce soit aux jeunes filles appartenant déjà à des races interstellaires. Dans ce cas, les Antariennes, tout comme les Tégétiennes, n'ont pas été emmenées au Viera Andromedia. Le problème concerne les autres jeunes filles, issues de cultures humaines non interstellaires et pré-industrielles, car les installations imitant la Terre ressemblent à des constructions contemporaines et non à celles d'il y a plusieurs siècles, époque qui correspond à leurs références culturelles. Ainsi, elles ont été exposées à un environnement technologiquement très avancé par rapport au leur. Par exemple, le simple éclairage électrique suffit à bouleverser leur perception de la réalité. De plus, leurs cultures ne sont pas seulement en retard technologiquement, mais aussi éthiquement et spirituellement. Cela signifie que si elles étaient renvoyées sur leur planète et dans leur culture d'origine, leur espérance de vie pourrait être très faible. Elles sont donc bien mieux protégées si elles sont adoptées par une culture interstellaire prête à les accueillir comme citoyennes. Elles sont jeunes, parfois très jeunes, certaines n'ont pas encore 10 ans, et elles peuvent s'adapter rapidement à un changement positif radical d'environnement. Même si la plupart de ces jeunes filles ont demandé à retourner chez elles, je plaide pour qu'on leur dise la vérité, sans continuer à leur faire croire qu'elles ne sont pas à bord d'un vaisseau spatial. Jusqu'à présent, plus de la moitié d'entre elles ont choisi de rester dans l'espace au sein d'une société interstellaire d'accueil. Elles l'ont fait volontairement, mais en larmes, car elles savent qu'elles ne reverront jamais leurs proches. Quant à celles qui insistent encore pour être renvoyées sur leur planète, certains de leurs souhaits seront exaucés immédiatement, car nous savons que leurs cultures sont positives et bienveillantes. Le problème réside dans les autres, qui demandent aussi à rentrer, mais dont nous savons que les cultures sont extrêmement sous-développées et qu'une vie très dure les y attendrait. Toutes ces jeunes filles sont encore très petites, certaines n'ont que 5 ans, et elles ne sont pas encore capables de comprendre les conséquences ni ce qui est réellement le mieux pour elles. Elles veulent simplement revoir leur mère. Cette situation a soulevé ici un dilemme éthique et un débat toujours en cours. Je vous tiendrai informé, et j'attends aussi vos réflexions à ce sujet. Concernant les filles entièrement humaines, toutes celles qui l'ont demandé ont été ramenées à leur famille la nuit dernière, lors d'une vaste opération tégétienne de contre-abduction. Chaque fille a été déposée devant la porte de sa maison, et mes opérateurs des forces spéciales, pour la plupart des Hmalim, sont restés dissimulés dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils voient les jeunes filles en sécurité, réunies avec leurs proches. Mes agents ont été témoins de nombreuses scènes d'une grande intensité émotionnelle avant de rejoindre très vite leur navette, parfois appelés à fuir car la police était contactée pour constater ce qui s'était passé. Nous ne savons pas ce que ces jeunes filles ont raconté ensuite, mais gardez à l'esprit que la plupart n'ont jamais su qu'elles avaient été à bord d'un vaisseau spatial, comme cela doit être. C'est dans ces instants que nous sentons que tous nos efforts, et ceux de nos compagnons tombés, ont vraiment valu la peine. Tout cela fait partie de notre mission, et de la raison pour laquelle nous sommes ici. Car beaucoup de nos pires problèmes, ainsi que ceux d'autres cultures, trouvent leur origine sur Terre.
Et, comme le disent nos amis ontariens, nous ne pouvons pas vivre en paix avec nous-mêmes en sachant que d'autres ont besoin de notre aide et que nous pouvons la leur donner. Nous ne pouvons être vraiment libres si nous savons que nos frères et sœurs ne le sont pas. Nous travaillons dur. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et merci de liker, partager et vous abonner pour davantage de contenu. Cela aide énormément cette chaîne à se développer. Et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec tout mon amour et toute mon estime. Votre amie, Marie.